mon enfance s'est passée carrément dans les rues de Banyuls, et sur le rivage, sur les rochers de Banyuls, parce que les enfants de mon âge, à cette époque-là, on était constamment sur les rochers, même petits, même quand j'avais 5-6 ans, on s'échappait souvent de la maison et on allait pêcher avec les copains, on allait pêcher. On allait tout le temps sur les rochers pêcher. Et ma mère m'a apporté le goûter sur les rochers. Oui, elle venait m'apporter le goûter sur les rochers, ma mère. C'était quoi comme goûter qu'elle apportait? Oh, elle a apporté elle a apporté un pain de tomate, un pain frotté d'ail de tomate, tu vois. Ça pouvait être aussi du miel avec du beurre, une tartine de miel ou de confiture. Voilà, mais souvent elle a amené. Et ça, c'était à quelle époque? Ah, ça, c'était. Écoute, moi je suis né en 31, donc c'était en 36. Quel âge j'avais en 36? À l'époque du Front populaire. 31, j'avais 5 ans. 5 ans. Moi je me souviens, tu vois, dans mon enfance, en 39, j'avais quel âge? En 36, j'avais 5 ans. En 39, j'avais 8 ans. Alors, 39, j'avais 8 ans, non? 8 ans. Je me souviens, par exemple, de la retirade de tous ces pauvres Espagnols qui avaient fui le franquisme. Ouais. Et ça, je l'ai vu. Et ce qui m'avait impressionné à cette époque-là, c'était les Sénégalais. Parce que les Espagnols étaient, dès qu'ils arrivaient en France, dès qu'ils avaient passé la frontière, je crois qu'on ne leur permettait pas de passer n'importe quoi. Donc ils étaient encadrés, surveillés par les Sénégalais. Et ce qui était impressionnant, même pour un enfant, ça m'avait frappé. Des fois, ils avaient la baïonnette, tu sais, la baïonnette au fusil, tu vois. Et c'est quand même impressionnant de voir ce couteau au-dessus d'un fusil, tu vois. Tu ne voyais pas pourquoi ils avaient besoin de... C'était, je crois, pour impressionner les gens. Ouais. Ah ben oui, pour leur faire peur, tu vois. Ah, ouais. Mais enfin... Et ils étaient à cheval? Ah non, les gendarmes, les Sénégalais, ils n'étaient pas à cheval, mais les gendarmes étaient à cheval, souvent, très souvent, très souvent. Ouais. Bon, mais là, on a fait un pas en avant un peu trop rapide, parce qu'on parlait de mon enfance, et bon. Alors, mon enfance, je te dis, mon grand-père m'amenait très souvent avec lui à la vigne. On avait des vignes où il y avait des noisetiers, où il y avait des cerises sauvages, etc. Et mon grand-père m'amenait souvent avec lui à la vigne, même petit, parce que même à 5 ans, et souvent on était pieds nus, souvent on marchait, c'était fantastique, on pouvait courir sur les rochers pieds nus, tu vois. On avait une espèce de peau dure, une corne qui se faisait sous les pieds. Et par contre, mon grand-père, je parlais là de mon grand-père maternel, mais mon grand-père maternel, lui, il était un homme, comment on dit, peut-être plus intelligent que mon grand-père maternel. Il avait toujours quelques histoires fantastiques à me raconter. Et quand il revenait de la vigne, je disais, Pépé, tu ne m'as pas oublié, est-ce que tu m'as amené le pain de perdrix? Et le pain de perdrix, c'était le pain sec qu'il n'avait pas mangé, qu'il avait dans sa musette. Ah oui, je n'ai pas oublié, regarde, je t'ai amené le pain de perdrix. Et il m'a amené le pain de perdrix. Tu penses bien, un pain de perdrix, ça avait une saveur incroyable. Tu comprends? C'était un petit pain sec, mais ça avait une saveur incroyable. Alors, est-ce qu'à l'époque, le pain était comme aujourd'hui? Ça veut dire le baguette, je sais pas, Ah non, les baguettes, il n'y avait pas de baguette, il y avait des gros pains de campagne. Dans mon enfance. Les grandes. Oui, soit roses, soit allongés, des gros pains de campagne. Il y avait même des pains de 5 kilos, je crois. Ils faisaient des pains de 5 kilos pour les gens de masse. Les gens de masse, quand ils descendaient, il y en a beaucoup qui faisaient le pain. Il ne faut pas oublier qu'il y avait un four à pain dans tous les masses. Dans tous les masses, il y avait un four à pain. Hein. Ah ben oui, il y avait un four à pain dans tous les masses. Moi-même, là, le masque courant l'eau, quand je l'ai pris, malheureusement, on n'a pas pu le conserver parce qu'il était très abîmé, mais il y avait le four à pain à l'extérieur des murs, il était. Tu vois? Voilà. Ah, mais dans tous les masses avaient des fours à pain. Hein. Ah oui.
Donc ça faisait des tartines énormes. Vous savez? Quand on coupait une tartine, Ah, faisait c'était une énorme. tartine Oui, on pouvait la couper en deux, mais c'était énorme. voilà. C'était des grosses tranches de pain. Oui. Alors, peux-tu nous parler de ton... Tu disais que tu as grandi dans les rues. Ah, oui, Peux-tu beaucoup, nous parler dans les- voilà, de Cap d'Oune et aussi du rapport à la mer? Alors, le rapport à la mer, c'est un rapport, comment je pourrais dire, presque, même si c'est de l'eau, c'est un rapport tellurique, c'est un rapport incroyable. Un enfant dont les parents, dont la famille, ce sont des pêcheurs, bon, à la fois vignerons mais pêcheurs, beaucoup, pas plus pêcheurs que vignerons, mais la pêche était d'une importance capitale. Moi, quand j'avais... Mon grand-père m'a amené fait tout petit. Moi, j'ai appris à nager. Mon grand-père, il me jetait dans l'eau. Dans la barque, il me jetait dans l'eau. Je ne me suis jamais noyé. Parce que lui, il était là mais il m'a appris à nager comme ça. C'est incroyable. Bon, mais ça... Mais la mer, je te dis, la mer, c'est une chose... c'est presque une chose essentielle pour un gosse du bord de la mer. Il vit il vit avec les animaux de la mer, avec les poissons, avec les crabes, avec les crevettes, et tu vois, là, quand mon grand-père m'a mené à la pêche, alors j'ai assisté enfant à cette pratique, à ce métier de pêcheur, qui consistait, parce que ça les gens ne savent pas trop, mais les pêcheurs vignerons de l'époque de 1900 étaient des gens qui, à mon avis, travaillaient 15 heures par jour. Parce que, je vais t'expliquer, le soir, ils partaient, l'après-midi déjà, ils préparaient les filets, ils préparaient les lignes de fond, les palangres, tu vois, pour aller pêcher. Donc, le soir, coucher du soleil, ils partaient mettre en mer ces lignes de fond, ces palangres et ces filets. Ils faisaient ça avec un canot à rame. Alors, il y avait mon grand-père, il y avait son frère, il y avait mon oncle. En principe, ils étaient trois. Mais imagine-toi, il fallait aller à rame, par exemple, de Bagnous, par exemple, au Cap Pierrefitte. Est-ce que tu vois ce que ça fait? Aller mettre et revenir après. Alors, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, quand ils arrivaient, ils avaient placé. Quand ils arrivaient, ils allaient se passer la nuit, se coucher, bon. Et le lendemain à l'aube, il fallait aller chercher les filets. Donc ils se levaient avec le soleil, ou même avant le soleil, pour aller chercher les filets. Et la pêche, les poissons qui étaient. Alors tu vois déjà, c'est vachement... Il fallait nettoyer les filets. Il fallait retirer le poisson, nettoyer les filets et étaler les filets sur le sable. Et les réparer. Et les réparer, c'est pas eux qui les réparaient, c'est les femmes. Hein. C'est les ramailleuses qui réparaient les filets, c'est les femmes. Donc ma grand-mère, ma tante, tout. Et ensuite, qu'est-ce qui se passait? Ils partaient à la vigne, travaillaient à la vigne. Quand ils revenaient de la vigne, en principe, ils revenaient vers 2h ou 1h, je ne sais plus exactement, 1h, ils faisaient une petite sieste, ils mangeaient, bon, ils mangeaient un peu, bon. Et quand ils se levaient de la sieste, il allait au jardin, travailler le jardin. Alors, est-ce que tu vois le nombre d'heures que ça représente, tout ça? C'est effrayant. C'est effrayant. Est-ce que les journées étaient plus longues qu'aujourd'hui? Je ne sais pas si c'était plus longue, mais c'était plus pénible, surtout. Mais ils faisaient ça, j'ai jamais vu des gens se plaindre. Ça m'avait frappé. Ça, je l'ai souvent dit à des jeunes. Dans le travail, ils trouvaient un certain plaisir. Tu vois, c'est ça qui est important. Ils trouvaient beaucoup de plaisir dans le travail. Alors, question, est-ce que les pêcheurs vignerons, est-ce qu'ils étaient salariés ou est-ce qu'ils étaient artisans ils avaient quel statut? Non, c'était des artisans de la mer, c'était des pêcheurs. Ils n'étaient pas privés. Le poisson, ils ne le vendaient pas. C'était pour la famille, pour les parents, pour les amis. Mon grand-père, quand il est arrivé, la première chose qu'il disait, est-ce qu'il y a un malade dans le quartier? Il disait, est-ce qu'il y a des gens malades? Et à ce moment-là, le plus beau poisson, on est parti au malade. Ah, ouais. Ah oui. Il y avait une solidarité. Ah oui, une grande solidarité. C'est la période, je l'ai dit dans mon livre, la période des barques catalanes,
C'est une grande période fraternelle. Il y avait une famille de pêcheurs, tu vois, qui était très solidaire. Et très, ouais. Ça, tu vois, par exemple, quand il y avait, dans la nuit, tu avais un coup de mer, brusquement, il y avait un coup de mer dans la nuit, tous les pêcheurs se levaient pour aller aider celui où la barque risquait d'être en danger, tu vois. Bon. Ah ouais, il y avait une solidarité incroyable, ça c'est clair. Malheureusement, mais on en avait besoin, tu comprends, c'était quelque chose de nécessaire, la solidarité.